En fait, nos rencontres avec les narrateurs doivent être comme des conversations. C'est souvent d'ailleurs ce que je recommande de dire quand on est interrogé préalablement à notre intervention, et que les gens nous disent mais comment ça se passera les entretiens, c'est de leur dire ça se passera comme une conversation. Comme si nous faisions connaissance autour d'une table en buvant un verre, que je sois un nouveau voisin et que on se présente mutuellement et que vous me racontiez ce qu'a été votre vie. Voilà, c'est la même décontraction, hein, sauf que ça ne sera pas une conversation bilatérale, ce sera plutôt dans un seul sens, vous qui parlerez et moi qui écouterai. Et d'ailleurs, je recommande quand on le peut que l'entretien se tienne au salon, surtout pas à table, surtout pas à table, assis l'un face à l'autre. Ce serait vraiment très mauvais. L'idéal, c'est quand il y a un salon, c'est de se mettre au salon, une configuration en angle, et en fait, chacun s'assoit confortablement, on pose l'enregistreur sur la petite table qui se trouve à l'intersection des deux canapés, et voilà, tout s'engage de façon très, très détendue, très spontanée. Avoir des questions de relance aussi. On n'a pas bien compris, on n'hésite pas à le dire. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Et là, évidemment, le narrateur ne nous en voudra pas de ne pas avoir compris, parce que dans certains cas, c'est lui aussi qui aura peut-être mal fait. La contradiction, elle est quasiment propre à tous les ouvrages que nous contribuons à écrire. Il est rare que dans un livre qui nous est confié, il n'y ait pas forcément des éléments où on décèle une petite contradiction. Et il est à ce moment-là de notre savoir-faire de la relever, cette contradiction, non pas pour reprendre le narrateur, mais pour l'aider à en faire un outil de sa sincérité. C'est-à-dire que s'il reconnaît qu'il peut être contradictoire, ça va contribuer à ce que les lecteurs futurs, c'est-à-dire la famille, les amis, se rendent compte que cette personne est extrêmement sincère et honnête dans la façon dont elle se présente, ce qui peut laisser supposer que l'ensemble de son ouvrage est honnête et sincère. Donc c'est un point extrêmement positif pour faire en sorte de déclencher, d'entretenir l'intérêt des futurs lecteurs. Notre travail, il est là, de les inciter justement à faire en sorte que les personnages qu'ils vont présenter soient davantage incarnés. Il faut qu'il y ait de l'incarnation. Il faut que le livre qu'on produit ne soit pas là simplement pour raconter, mais pour en quelque sorte montrer. Voilà. Il faut que le narrateur, par le biais du livre et de notre travail, montre comment étaient les gens, que ce soit visuel. Souvent, il est important de dire à nos clients à quel point on passe du temps avec eux, bien au-delà du temps simplement de nos entretiens. On passe énormément de temps chez nous, voilà, dans notre travail à deux. Le fait que ce travail de restructuration, je recommande de le faire dès l'amont lorsque l'on commence à retranscrire pour le narrateur. Et un autre avantage que je vois à cela, c'est que ce faisant, on fait cet exercice avec encore sur les oreilles le casque, donc la parole de notre narrateur, de notre client. C'est comme s'il était encore avec nous, il est presque par-dessus notre épaule, en train de nous dire oui, là, vous êtes bien dans le fil de ce que je vous ai exprimé, ou non, là, vraiment, écoutez le son de ma voix, écoutez ce son, et ce n'est pas exactement ce que vous venez d'écrire. Donc, reprenez-le. On écrit vraiment, à ce stade, on écrit en quelque sorte sous le contrôle du narrateur, comme s'il était encore à notre côté. Pour la mise en page, la première étape à partir du texte en A4, le passage au format choisi pour le livre. Par exemple, ici, la taille sera un 13-21, 13 de large par 21 de haut. Concrètement, 3 fichiers PDF, le texte avec son cahier photo, la première de couverture et la quatrième de couverture. Ces 3 fichiers donc, seront donc envoyés à l'imprimeur qui, en quelque sorte, n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton pour fabriquer l'ouvrage. Sa prestation sera donc beaucoup plus légère puisque nous-mêmes aurons, dans le cadre de notre prestation, fait cette mise en page. Le terme bon à tirer n'a plus aucun sens maintenant.
puisque jadis, le bon à tirer, c'était un tampon, il y a marqué bon à tirer, et l'auteur signait le bon à tirer. Maintenant, c'est fini tout ça. Concrètement, c'est en quelque sorte nous, par une délégation de pouvoir implicite, qui, lorsque nous envoyons les fichiers définitifs à l'imprimeur, ça vaut bon à tirer. Une auto-édition qui concrètement se formalise avec un ouvrage qui est imprimé comme les autres, c'est-à-dire une qualité d'impression tout à fait analogue à celle d'un livre édité et acheté en librairie, mais simplement cet ouvrage, avec la mention du numéro ISBN, du prix et du code barre bien sûr qui va avec, cet ouvrage il ne sera pas dans les bacs des libraires, mais en revanche il pourra être présenté par les auteurs, nos clients, il pourrait être présenté donc à leurs proches ou aux membres élargis d'une association, et auquel cas ça pourrait être une diffusion à 100, 200, 300, 500 exemplaires éventuellement. Et ce sera l'occasion aussi d'une petite cérémonie de présentation avec dédicaces et autres satisfactions de l'auteur. Voilà.